Bonjour Frédéric Jallat. Bonjour Jean-Philippe. Frédéric Jallat, professeur ESCP Business School. Vous dirigez le Master in Science, Management pharmaceutique et des biotechnologies. Donc votre passion, je vais dire ça comme ça, votre passion, parce que quand on discute avec vous, c'est très passionné, c'est le macro des relations entre les sciences humaines et sociales et le vivant. Voilà. Absolument. Et alors, dans ces relations, aujourd'hui, il y a évidemment un sujet qui est dans toutes les têtes, c'est l'IA. Oui. Et un papier que vous avez publié se pose la question de savoir si l'IA va finalement dramatiquement améliorer la capacité de pronostic dans le cas du cancer. Et ça, c'est très intéressant. Vous posez la question, finalement, est-ce que l'IA va nous le permettre ou pas? Alors, l'IA va certainement nous permettre de répondre à pas mal de problématiques du traitement du cancer. Nous avons avec RIM l'une de mes anciennes étudiantes extrêmement talentueuse qui travaille d'ailleurs chez IQVIA, donc en fait une consultante sur la donnée de santé, écrit ce papier. Et ce que nous souhaitions mettre en exergue, c'est la puissance de l'IA sur chacune des étapes d'un parcours de soins, d'un parcours patient, comme on dit, mais c'est également l'importance de l'IA aux interstices, aux relations de chacune de ces étapes du parcours de soins. Entre patients et médecins. Absolument. Alors, il y a des bouleversements, des révolutions. Par exemple, cet après-midi, au sein du programme, nous allons recevoir Luc Soler. Luc est le CEO d'une start-up qui est désormais déjà bien assise, qui fait ce que l'on appelle des jumeaux numériques. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va prendre votre anatomie, on va pouvoir investiguer votre corps à l'intérieur. Et simuler son évolution. Et simuler une opération et ou toucher sans vous faire trop de dégâts en étant certain que la copie que nous avons est un jumeau de ce que vous êtes. Merveilleux. Fascinant. Autre chose, et on le connaît nous en tant que professeurs, et les étudiants le connaissent encore mieux que nous, ChatGPT. Mais pour un médecin, par exemple, c'est des processus d'accompagnement. Alors ça peut être des processus d'accompagnement chirurgicaux, mais ça peut être aussi des synthèses d'informations. Ça peut être une complétude du dossier patient. Ça peut être un accès à une information synthétisée plus facile. Parce qu'on a tendance aussi à fantasmer l'IA comme dans les films de science-fiction. Vous voyez, un robot ou un bras armé qui ferait le travail à la place du médecin. Ou alors une synthèse absolument parfaite d'une imagerie médicale précise dont le médecin serait incapable. Alors, si toutes ces aventures étaient des succès, on ne parlerait pas du relatif succès, relatif échec d'IBM Watson Health, l'une des premières initiatives de la donnée de l'IA en santé. Donc, il faut à la fois raison garder, mais indéniablement, il se passe quelque chose, et j'allais dire même plus largement, à la convergence de la biotechnologie, de la medtech, et de la donnée de santé. Ouais, bien sûr. Si on devait retenir quelques défis techniques, éthiques, aussi associés à cette question de l'IA. Alors bien sûr, et notamment en Europe, se pose le problème de l'anonymisation, de la confidentialité des données de santé. J'en profite pour dire que nos amis chinois et nos amis américains sont beaucoup moins sensibles que nous ne le sommes en Europe. Donc nous serions en quelque sorte les juristes de la bande, les juristes du triangle, ce qui malheureusement aussi entraîne des conséquences, c'est-à-dire qu'en fait les avancées en IA, vous le savez très bien, sont beaucoup plus massives et majeures, y compris en santé, en Chine comme aux États-Unis. J'ai bien peur que dans les 5 secteurs les plus stratégiques, selon le président Macron, lors de son discours à la Sorbonne avant l'été, et déjà aussi analysé par des sociétés de conseil, on est en partie, j'espère ne pas être trop prophète, ou en tout cas de mauvais augure, on est déjà en partie
perdu la bataille des véhicules électriques autonomes et perdu la bataille de l'IA. Fascinant et effrayant. Voilà. Merci à vous, Frédéric. Merci Jean-Philippe.